Bonjour à tous, c'est PA. Ça va faire 13 ans que je suis en Thaïlande et aujourd'hui j'avais envie de te raconter ma première aventure, ma première anecdote, ma première galère. C'est parti, on est fin 2012. Ça fait une dizaine de jours que je suis en Thaïlande. On est chez ma femme. La maison de ma femme est située dans la campagne thaïlandaise, c'est-à-dire au milieu des rizières. Un soir, on décide de partir en soirée. On prend la voiture de ma femme et un copain à elle nous rejoint. Donc on est trois. Son copain s'appelle Keng. La soirée se passe très bien. Vers 2h30 du matin, on décide de rentrer. Et là, ma femme me dit, il va falloir qu'on fasse le plein parce que on n'aura pas assez d'essence pour rentrer jusqu'à chez nous. Problème, c'est qu'en Thaïlande, il n'y a pas de station-service ouvert 24 heures sur 24. Il y a des horaires d'ouverture. C'est à peu près 7h, 21h. Tu ne fais jamais le plein par toi-même, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui te fait le plein. Donc je dis, mais comment on fait? Il faut attendre 7h du matin. Elle me dit, non, il existe des bornes, en fait, comme des ATM, où tu mets un billet et ça te donne l'équivalent, bien sûr, en essence. On arrive à trouver cette fameuse borne. Une de ces fameuses bornes, on met 100 bahts. Alors 100 bahts, c'est pas beaucoup, hein, ça doit faire 3 euros. Allez, direction la maison. Au bout d'une dizaine de minutes, la voiture s'arrête. Plus d'essence. Ma femme appelle sa mère, son frère, copain, copine. Il n'y a personne qui répond. Évidemment, il est presque 3 heures du matin. Tout le monde est en train de dormir. Je demande à ma femme, elle est loin la maison là? À peu près 10 minutes. Bon. Je commence à réfléchir. Idée de génie qui arrive. Idée de génie. Je me dis, la voiture, on peut pas la laisser là. La route, elle est étroite. On est au milieu des rizières. Il y a rien. L'éclairage, il y a quasiment rien. Donc, si quelqu'un arrive en voiture ou en scoot, il va y avoir un accident si on laisse la voiture au milieu de la route. Donc, pour moi, seule solution, c'est de pousser la voiture. Donc, je dis à ma femme et à Kang, allez, montez 10 minutes. Je vais pousser la voiture jusqu'à la maison. Idée de génie. Au bout d'un quart d'heure, alors là, au bout d'un quart d'heure, j'en peux plus déjà. Hein, je suis tout transpirant. Il fait 33 degrés. Le taux d'humidité dans l'air, je ne sais pas combien il est, mais on doit être à 80-90%. Sur les bas-côtés, j'entends des bruits. Je demande à ma femme, qu'est-ce que c'est là, les bruits que j'entends sur les bas-côtés? C'est rien, c'est rien. Ouais, c'est bizarre quand même, ça n'arrête pas. C'est peut-être des grenouilles ou des crapauds ou des serpents ou des varans. Mais pourquoi j'ai demandé en fait? Bon, allez, ok, montez dans la voiture, continuez, montez dans la voiture, je continue à pousser. Elle est encore loin la maison? 10 minutes. Alors là, je regarde, je fais, mais c'est bizarre ça. Et il y a une demi-heure, il y a plus d'une demi-heure, c'était 10 minutes. Et là, c'est toujours 10 minutes. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai du mal, il y a dû avoir une erreur c'était le début, quoi, donc de traduction, on va dire. Allez, je continue à pousser. Et au bout d'un certain temps, alors j'ai plus de notion de temps, hein, elle est encore loin la maison? Une demi-heure. Ah, là, je comprends plus rien. Là. Il y a au moins 40 minutes ou 45 minutes. C'était 10 minutes et là j'ai encore 30 minutes. Ah ouais, mais je me suis trompé. 10 minutes, mais en voiture. Je dis, ah ben oui, mais 10 minutes en voiture, mais on n'est pas en voiture, on n'est pas en voiture là, on est à pied. La voiture, on peut pas l'utiliser. Pas le choix, il faut continuer à pousser. Mais là, il y a Keng qui décide de venir m'aider. Donc il descend de la voiture et il enlève son t-shirt. Et je dis à ma femme, mais c'est normal qu'il enlève son t-shirt. Oui, oui, il vient t'aider, il veut te protéger des moustiques. En fait, il venait pas m'aider pour pousser la voiture, mais en fait, il venait m'aider et secouer son t-shirt à côté de moi pour m'aider à faire fuir les moustiques. Et je sais pas si je l'ai précisé, mais Gang, en fait, il est gay. Ce qui rajoute un peu de drôlerie à la situation. Et je continue à pousser la voiture. Au bout d'un moment, je redemande à ma femme, mais elle est loin la maison là? Elle me dit, bah tu vois la ligne droite là, au bout de la ligne droite, on tourne à droite et on est quasiment arrivé. Je regarde la ligne droite, je vois pas le bout. Je ne vois pas la fin de cette ligne droite. Elle me paraît, je sais pas combien de kilomètres, hein, mais je vois pas la fin.
Allez, pas le choix. Allez, monte dans la voiture, chérie. Et je continue à pousser. Arrivé au bout de la ligne droite, on tourne à droite. Au bout de quelques centaines de mètres, on retrouve une fameuse borne où on peut prendre de l'essence. Je dis, enfin, là, j'en peux plus. Allez, on met de l'essence. La maison, elle est juste là, c'est pas grave, on met de l'essence. Bon, 50 bahts, ça va suffire. Non, non, chérie, là, tu me mets 300, moi, j'en peux plus. Il faut que cette nuit, elle se termine, là. On met 300 bahts, j'ai plus d'énergie, je peux même plus conduire, c'est ma femme qui conduit. Je me mets côté passager, elle allume la voiture, et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ma femme tourne à droite, on est arrivé. Donc au final, après j'ai regardé sur Google Maps, j'ai quand même poussé la voiture sur 8 km et ça m'a pris 2h15. Alors j'étais beaucoup plus jeune hein, et j'étais, on va dire, je me sentais capable de le faire. Enfin, je savais pas que c'était 8 km. Hein. Aujourd'hui, je serais incapable, vraiment incapable de le refaire. Hein. Mais voilà comment j'ai poussé la voiture de ma femme sur 8 km en Thaïlande, perdue au milieu des rizières avec les moustiques et toutes sortes de bruits étranges. Ça m'a pris 2h15. Alors cette anecdote, quand j'en parle avec Kang, on en rigole. À chaque fois que je le revois, il m'en parle. En fait, ça reste un très 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 bon souvenir. Même avec ma femme, ça reste un très 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 bon souvenir. Je lui en ai jamais voulu et on en a toujours rigolé. Voilà, c'était ma première anecdote, ma première galère en Thaïlande. J'espère que ça t'aura plu. Depuis, il m'est arrivé beaucoup d'autres aventures que j'aimerais aussi te partager. Donc, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. C'était PA. À plus!